8 mois avant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron s'est rendu à Marseille pour présenter un plan d'urgence et tenter de résoudre les problèmes qu'affronte la deuxième métropole de France. Arrivé en début d'après-midi ce mercredi 1er septembre 2021, le président de la République a été accueilli à l'hôtel de ville par le maire Benoît Payan. Sur Twitter, Paul Larouturou, reporter politique chez LCI, a donné l'emploi du temps d'Emmanuel Macron. Il a ainsi écrit que ce dernier avait été à la mairie, avait fait une longue visite des quartiers nord à Bassins et a ajouté « Contact a été pris avec Bernard Tapie qui pourrait passer ce soir ». Des mots qui ont fait bondir Stéphane Tapie, le fils de l'ancien homme d'affaires. Alors qu'Emmanuel Macron et Bernard Tapie n'ont pas prévu de se rencontrer, Stéphane a répondu dans la section des commentaires « LCI chaîne d'info ? Ou d'intox ? Mon père est à Paris et très loin de tout ça. Occupé à un autre combat. Un peu de pudeur monsieur par respect envers ma famille. Merci ». Alors que Pierre Ménet a commenté ce message en notant « Masterclass », les internautes ont été nombreux à entrer dans le débat. Il utilise le conditionnel, n'affirme rien, et en aucun cas, il manque de respect à qui que ce soit. Et personnellement, je ne vois pas le rapport avec la pudeur dans une info comme celle-ci. Bon courage à votre père dans son combat, a assuré l'un d'eux. En colère, un internaute a ajouté « Vérifiez vos infos avant. Si est la base du journalisme ma foi. Les confidences bouleversantes de Bernard Tapie atteint d'un double cancer, l'ancien homme d'affaires est très affaibli. » En juillet dernier, CIST dans l'émission de Darius Rochebin sur LCI qu'il avait confié « J'ai vécu un mois de douleur très intense. Je suis dans une phase un peu moins douloureuse. Mais j'ai été pendant un mois à souffrir le martyre du matin au soir, à ne pas pouvoir me lever, manger. Vous vous battez contre cette volonté d'y mettre un terme. Alors qu'il souhaite choisir sa mort, Bernard Tapie avait ajouté « Faut arrêter de nous faire chier à vouloir nous faire vivre comme l'ont décidé. Est-ce que moi, je vais m'occuper de la manière dont va mourir tel ou tel ministre ? Chacun a sa mort. »